Deutéronome, chapitre 15. Tous les 7 ans, tu effectueras une remise des dettes. Voici comment elle s'effectuera. Quand on aura proclamé la remise des dettes en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain renoncera à son droit. Il n'imposera pas de contraintes à son prochain et compatriote pour le paiement de sa dette. Tu pourras imposer des contraintes à l'étranger, mais tu renonceras à ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton compatriote. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt, tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. S'il y a chez toi, parmi tes frères et dans l'une de tes villes, un pauvre dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Au contraire, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Veille bien à ne pas te montrer assez méchant pour dire dans ton cœur, la 7e année, l'année de la remise des dettes, approche. Veille bien à ne pas avoir un regard mauvais envers ton frère pauvre, au point de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui, et que ton cœur ne rechigne pas à le faire, car, à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vante à toi, il te servira 6 ans, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu lui feras des cadeaux tirés de ton petit bétail, de ton aire de battage, de ton pressoir, de ce que tu auras grâce à la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit, « Je ne veux pas sortir de chez toi », parce qu'il t'aime, toi et ta famille, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Ainsi il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne devras pas trouver difficile de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans et il t'a rapporté le double d'un salarié. Alors l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Tu consacreras à l'Éternel, ton Dieu, tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton petit bétail. Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras pas le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras chaque année avec ta famille devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira. S'il a un défaut, s'il est boiteux, aveugle ou atteint d'une tare quelconque, tu ne l'offriras pas en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Tu le mangeras dans ta ville. La personne impure et la personne pure en mangeront l'une et l'autre, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, tu ne mangeras pas son sang. Tu le verseras sur la terre comme de l'eau. Deutéronome, chapitre 16. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. En effet, c'est au cours du mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu feras le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, en prenant dans ton petit et ton gros bétail, à l'endroit que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras durant 7 jours des pains sans levain, du pain de misère, car c'est avec précipitation que tu es sorti d'Égypte. Ce sera le cas afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte. On ne verra pas chez toi de levain, sur tout ton territoire, pendant 7 jours. Aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras pas faire le sacrifice de la Pâque à n'importe lequel des endroits que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour y habiter. C'est à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom que tu feras le sacrifice de la Pâque. Tu le feras le soir, au coucher du soleil, au même moment que ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Le matin, tu pourras repartir et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail. Tu compteras 7 semaines, dès que la faucille sera mise dans les blés,
Tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, et tu feras des offrandes volontaires en fonction des bénédictions qu'il t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, le Lévite qui habitera dans ta ville, ainsi que l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu respecteras ses prescriptions et les mettras en pratique. Tu célébreras la fête des tentes pendant 7 jours, au moment où tu récolteras le produit de ton aire de battage et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, ainsi que le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans ta ville. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel choisira. En effet, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, en fonction des bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras aucune atteinte au droit, tu ne feras pas preuve de partialité et tu n'accepteras pas de pot de vin, car ils aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu chercheras à respecter parfaitement la justice, afin de vivre et de posséder le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Deutéronome, chapitre 17. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, ni bœuf, ni agneau qui est un défaut ou une tare quelconque, car ce serait un acte abominable pour l'Éternel, ton Dieu. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme qui fasse ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et viole son alliance, qui aille servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, le soleil, la lune ou tous les corps célestes. Ce n'est pas ce que j'ai ordonné. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. Est-ce vrai? Le fait est-il établi? Cet acte abominable a-t-il été commis en Israël? Alors tu feras venir aux portes de ta ville l'homme ou la femme coupable de cette mauvaise action et tu le lapideras, tu le puniras de mort. C'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins que l'on fera mourir quelqu'un. La déposition d'un seul témoin ne suffira pas. La main des témoins se lèvera la première contre lui pour le faire mourir, puis celle de tout le peuple. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Si une cause relative à un meurtre, à un différend ou une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation aux portes de ta ville, tu te lèveras et tu monteras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Tu iras vers les prêtres, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître leur verdict. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront à l'endroit que l'Éternel choisira et tu prendras bien soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et au verdict qu'ils auront prononcé. Tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de ce qu'ils te diront. Si, par orgueil, un homme n'écoute pas le prêtre placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou le juge, il sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple en entende parler et éprouve de la crainte, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux établir à ma tête un roi, comme toutes les nations qui m'entourent », tu établiras à la tête le roi que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Seulement, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel, et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites.
Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume, au milieu d'Israël, lui et ses enfants.